gagné son pari qui est de perpétuer à jamais la mémoire et l'œuvre grandiose du triple Grammy Award Ali Farka Touré. Voilà, 8e anniversaire de la disparition de Ali Farka Touré, le triple Grammy Award. Une journée très dense, présidée par le ministre de la Culture, Bruno Maïga. Et nous restons dans la dimension culture de cette édition, l'Institut français de Bamako, qui a abrité hier un de ses plus beaux spectacles en représentation théâtrale, avec la tête du Gombo pour deux légumes, une pièce du dramaturge togolais Alfred Dogbe, mise en scène par Fatoumata Coulibaly, dite FC du Mali, une comédie qui traite de la problématique de la succession au pouvoir. Était présent dans la salle le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et celui de la Culture. C'est un reportage de Moussa Tidjani Kanté. Du Gombo pour deux légumes, une pièce théâtrale du dramaturge togolais Alfred Dobé. Une comédie traitant de l'actualité africaine marquée par toutes sortes de crises liées à l'identité et surtout ethnique, à la légitimité et au partage des biens. Du Gombo pour deux est une mise en scène de la brave Fanta Coulibaly, comédienne et metteur en scène. Un véritable défi dans un milieu où les femmes se font rares. Dans le domaine de la mise en scène au Mali, il y a un vide du côté des femmes. Donc je me suis dit qu'il est temps qu'on relève ce défi. C'est pour ça que je me suis lancé dedans. Nous avons les mêmes compétences. Donc pour moi, un metteur en scène, que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Il faut que les femmes aussi s'assument. Nous avons reçu les mêmes formations. Du Gombo pour deux légumes, le Conseil des sages a désigné Borgo, le prince musicien, pour succéder à son défunt père, le chef de village de Nakoussa. Mais Derka, le frère cousin, conteste la décision et encourage vigoureusement Borgo à se consacrer à son art en compagnie de son frère et ami Tabar. Le flûtiste expatrié, Borgo doit prouver qu'il est vraiment lui, c'est-à-dire le fils de son père, le vrai de sa mère et de sa patrie. Une pièce qui traite aussi un sujet d'actualité. Les comédiens, dont certains étaient vraiment des amateurs, ont bien donné. Je retiens aussi, chaque fois que je suis une pièce de théâtre, c'est plus les leçons, notre comportement dans la société, la nécessité pour la Malienne et pour le Malien d'être solidaire. Le public de l'Institut français de Bamako découvre des comédiens talentueux de la troupe Djigia, une compagnie d'acte 7. Mise en scène faite par une femme malienne, je dirais, parce que j'ai assisté à beaucoup de mises en scène faites par des femmes par ailleurs. Avec l'accompagnement dont elle bénéficie auprès des grands metteurs en scène qu'elle connaît et que je ne citerai pas ici, elle fera un bon chemin. Une pièce théâtrale à voir absolument. Voilà, du Gombo pour deux légumes, une représentation théâtrale à voir donc, c'était vendredi dernier au Centre culturel français de Bamako, l'Institut français de Bamako. Maintenant le sport, hippisme, une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce matin à la Maison de la Presse. Au cours de la session, un nouveau bureau a vu le jour avec à sa tête Mohamed Aïdara, témoin de cette assemblée pour l'ORTM, Abdul Karim Kaba. Voici son reportage. C'est désormais Mohamed Aïdara qui est élu à la tête de la Fédération malienne de hippisme pour un mandat de 4 ans. Avec un bureau de 23 membres et 9 présidents d'honneur, l'actuel président Aïdara et les siens l'emportent grâce au vote de 9 voix présentes sur 10 ligues que compte l'instance suprême de la course hippique. C'est sous le signe de la paix et de la réconciliation que Mohamed Aïdara place son mandat. Je voudrais ici prendre l'Assemblée à témoin. Je ferai tout ce qui est dans mes possibilités, tout ce qui est dans mes pouvoirs, de faire en sorte qu'on ait des courses dignes de ce nom ici, et que les ligues qui ont bien voulu nous mettre à la tête aujourd'hui de la fédération soient fiers de nous. Je ferai en sorte que tout le monde puisse avoir des courses normales dans sa localité, et que plus jamais ce qu'on a vécu ici à Bamako, qu'on ne le revive plus jamais. Selon le nouveau président, c'est la volonté de la majorité qui a prévalu à ce rendez-vous. C'est à la demande des ligues qui ont décidé de convoquer cette assemblée extraordinaire pour pouvoir mettre en place le nouveau bureau. Normalement, le mandat du bureau, c'était le 5 décembre, mais ils avaient le droit de rester en poste jusqu'au 31 décembre 2013, c'est-à-dire à la fin de l'année civile. Les 9 ligues qui ont pris part à cette assemblée générale extraordinaire sont Kaï,
Balé, Trungumbe, Nyoro, Dili, Nara, Ségou, Bankas et Koro. Maintenant, du football avec l'AS Real qui s'est qualifié cet après-midi pour le 8e de finale de la Ligue des Champions, cela malgré la défaite 0-1 face à Enyimba du Nigeria. Les Scorpions passent grâce à une attaque favorable, 2-1 à l'aller. Le résumé de cette rencontre avec Al-Juma Tina. Le match retour de l'AS Real de Bamako contre le Nigérian d'Enyimba n'a pas été facile pour les nôtres, car c'est une équipe revancharde nigériane enthousiaste et déterminée que les Noirs et Blancs de Bamako vont avoir en face. Enyimba, qui devait marquer 2 buts sans encaisser pour se qualifier, va avoir l'ouverture du score de façon inespérée à la 23e minute par Bala Zaka, dont la frappe de 27 mètres ne laisse aucune chance à Almami Sorouba. 1-0 score à la mi-temps. L'inquiétude va ainsi gagner les nombreux supporters présents au stade Omnisport, puisqu'en cas d'un deuxième but nigérian, c'est Enyimba qui se qualifie. Finalement, il y aura plus de peur que de mal, car le score restera inchangé jusqu'au coup du sifflet final. L'AS Real s'est qualifié pour le 8e de finale de la Ligue des Champions, malgré la défaite. On avait en face de nous une très grande équipe, je l'ai dit avant. C'est des équipes qui ont de l'expérience et tel n'est pas le cas du Real de Bamako. Il faut que les gens comprennent. Nous avons une équipe jeune, en majorité des jeunes joueurs qui, pour la première fois, jouent le championnat national du Mali, à plus forte raison la Ligue des Champions. Malgré l'inexpérience, si on parvient à se qualifier, je pense que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Une très grande fierté pour tous les dirigeants, tous les sportifs et tous les supporters du Real. On vient de faire tomber une deuxième grande équipe d'Afrique après les phares du Rabat. Enyimba est détenteur de 4 Coupes d'Afrique, 2 Coupes de Ligue des Champions, 2 Coupes CAF. Donc c'est un grand monument du football africain. En 8e de finale, l'AS Real jouera le qualifié de la rencontre Espérance sportive de Tunis, Gormaya du Kenya, prévue ce dimanche. Le club olympique de Bamako, lui, est éliminé de la Coupe de la Confédération après son nul, un but partout à Abidjan devant la SEC. Le COB avait perdu ici à Bamako par le score de 2-0. En déplacement maintenant à Khartoum, au Soudan, le stade malien de Bamako joue son avenir demain dimanche en Ligue des Champions. 16e de finale retour contre Al-Hilal. À l'aller, les Blancs de Bamako avaient été contraints au nul, 0 partout. Un sursaut d'orgueil s'impose aux hommes de l'entraîneur Pascal Janin. Avant le voyage sur Khartoum, notre reporter Selagatou Sissé a fait un tour à Sotuba. Tenu en échec 0-0 par Al-Hilal du Soudan, le stade malien de Bamako est en train de mettre en place les stratégies à appliquer à Omdurman ce dimanche. Le nul à Bamako augure un match retour ouvert et compliqué à la fois. Il n'y a plus de calcul à faire. Déjà, on a été tenu à l'échec à domicile. Donc, c'est à nous de chercher les ingrédients disponibles pour tout faire, pour faire tout pour avoir la qualification. Si on fait un match nul avec des buts marqués, on peut encore se qualifier là-bas. Et par rapport à ce qu'on a montré, même si on n'a pas fait tout le temps que des bonnes choses sur le match aller, on a quand même dominé cette équipe en ayant pas mal d'occasions. Leur gardien, d'ailleurs, a fait plusieurs arrêts déterminants, ce qui prouve qu'on a quand même entrepris, qu'on a tenté. Mais on n'a pas eu la réussite et souhaitons qu'au match retour, on puisse bénéficier de ce petit brin de chance. Pour voir trace d'un tel résultat pour le stade malien de Bamako en Coupe africaine à domicile, il faut remonter seulement à la campagne 2013 contre les Tunisiens de l'étoile sportive du Sahel de Sousse en Coupe de la Confédération, phase de poule, 3e journée. Au retour, les Blancs gagnaient 1-0 sur un but de Lamine Diawara. Les Blancs, habitués des rendez-vous depuis maintenant 6 ans sur la scène africaine, sauront comment s'en sortir de ce piège tendu à plusieurs niveaux. Al-Hilal du Soudan, stade malien de Bamako, coup d'envoi demain dimanche à 17h, temps universel. Coupe de la Confédération, 16e de finale retour, le Djoliba assez abattu à l'aller, 2-1 par Don Bosco de la RD Congo qui tentera de renverser la vapeur ce dimanche au stade Modibo Keita pour accéder au 8e de finale. Comment le rouge du Djoliba AC se sont préparés pour ce rendez-vous? Élément de réponse avec Khalifa Namatraoui. Un premier match international de l'année 2014 pour le Djoliba AC à Bamako, un premier défi bien à la portée des Rouges de Bamako. Battu le week-end dernier à Lumumbashi par le cercle sportif Don Bosco, le Djoliba se doit de hausser son niveau de jeu, cela afin de réussir l'unique but nécessaire pour la qualification au prochain tour. Les atouts ne manquent pas du côté des Rouges.
On a tous les avantages, on a l'avantage du public, du terrain. On va faire tout pour gagner ces matchs ici et se qualifier. On aurait pu revenir avec un nul au minimum, mais c'était l'arbitre qui a voulu que ça soit autrement. Où on a préparé l'équipe sur le plan psychologique, on a préparé aussi l'équipe sur le plan tactique. Toute l'équipe, tout le groupe est présent, et il n'y a pas de blessure, alhamdoulilah. La mobilisation est grande du côté de Hermakono afin que le club retrouve la phase de poule d'une compétition dont il a joué la finale en 2012. L'espoir est bien permis face au club dirigé par le technicien sénégalais Lamine Diaye, qui possède cependant la meilleure attaque avec 16 buts de la poule B de son championnat, derrière le tout-puissant Mazembe. Djoliba, c'est de Bamako, Don Bosco de la République démocratique du Congo, coup d'envoi à 16h ce dimanche au stade de Modibo. Keita, Actu Hebdo de demain dimanche reçoit comme invité Barry Aminata Touré de la plateforme de la société civile. Elle nous parlera de la célébration de la fête du 8 mars. Point final à cette édition, merci d'avoir suivi. Demain à 13h, vous aurez Kadidiatou Kone pour l'édition de la mi-journée. Bon week-end.